Bonjour les CM2, aujourd'hui en calcul, une nouvelle notion, l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Donc la séance est un petit peu dense, nous allons à partir de 4 vidéos voir différentes notions. En premier, l'addition d'un nombre entier avec un nombre décimal, ensuite l'addition de deux nombres décimaux, et deux vidéos sur la soustraction avec la méthode que nous avons depuis le début de l'année, la méthode par cassage, mais cette fois-ci avec des nombres décimaux. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Munissez-vous, comme d'habitude, de votre cahier de brouillon ou de votre ardoise si vous l'avez, ou encore d'une feuille blanche dans une pochette plastique pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Et bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Voilà, bonne séance. À la fin, il y aura la leçon. Et cette leçon, je l'aurai glissée dans un dossier que je laisserai à l'école, pour ceux qui auront besoin d'aller le récupérer. Voilà, à bientôt. Wow, wow, oui, ça vient, ça vient. Brrr, bougre de caisse, tu vas marcher, oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Gloria? Laisse ça et viens m'aider à réparer la caisse. On a un client et on va passer pour l'usine de bonbons la plus lente de toute la galaxie. Mais, Buck, où veux-tu qu'il aille? Nous sommes la seule usine de bonbons de toute la galaxie. Wow, non, la caisse nous a lâchés. Oh, il va falloir faire le calcul à la main. Arrête de manger en douce et sors plutôt les bonbons chiffres. On va avoir besoin d'eux. Ah oui, tiens, pas bête. Alors, on doit ajouter 13,7 astro-sous-sous de planète guimauve et 2 astro-sous-sous de planète vanille. Et donc, 13,7 plus 2, eh ben, ça va faire 13 et quelques. Gloria a-t-elle raison ou non selon toi? Essaye de calculer cette opération, donc soit mentalement, soit en ligne, et justifie ta réponse si tu es d'accord avec elle, ou pas. Fais une pause, la réponse arrive juste après. Mais non, c'est pas possible. Dans 13,7, il y a 13 unités pour la partie entière et 7 pour la partie décimale. 2 n'a pas de partie décimale. Et pour la partie entière, il y a 2 unités. Si on les ajoute aux 13 unités, ça fait 15 unités pour la partie entière. Ah, oui. Et avec les 7 dixièmes de 13,7, ça fait 15,7 astro-sous-sous en tout. Wouhou! Et hop, une commande de partie. Je vous propose de faire 2-3 exemples pour s'entraîner. Donc toujours avec ton ardoise ou une feuille sous pochette plastique, essaye de calculer « 7 plus 13,08 ». Demande-toi à chaque fois si tu peux calculer mentalement cette opération. Essaye d'expliquer ton raisonnement. Petite pause et j'y réponds. Donc dans cette addition de nos deux nombres, nous avons un nombre entier et un nombre décimal. Dans le nombre entier 7, la partie entière est 7, il y a 7 unités, et dans 13,08, la partie entière est 13. Donc on peut dire qu'il y a 13 unités, ou une dizaine et 3 unités. Donc il suffit juste d'additionner 7 plus 13. Le résultat est 20,08. Un deuxième exemple, pareil, demande-toi si cette opération peut être calculée mentalement. 24,5 plus 5. Petite pause et j'y réponds. Le nombre décimal est 24,5. Le nombre entier est 5. La partie entière
est 24, donc il y a 24 unités. Et la partie entière, donc est 5. Je vous rappelle qu'on peut écrire aussi 5,0, la dernière fois on l'a vu. Donc il faut additionner les deux parties entières. 24 plus 5 est égal à 29. Donc le résultat de cette addition est 29,5 ou 29 et 5 dixièmes. Un dernier calcul, 38,62 plus 4. Pareil, peut-on le calculer mentalement? Explique comment tu as fait. Donc dans cette addition, le nombre entier est 4, il y a 4 unités. Le nombre décimal est 38 et 62 centièmes. La partie entière est 38. Donc on n'a plus qu'à ajouter les deux parties entières. 38 plus 4 est égal à 42. Donc le résultat est 42,62, ou on peut dire aussi 42 et 62 centièmes. Ou encore, comme on l'a vu la fois précédente, 42 unités et 6 dixièmes et 2 centièmes. Voilà. Oh, ok, ça arrive. Bon, toujours impatient celui-là. Alors, voyons. 3 astro-sous-sous de planète guimauve, plus 29,52 d'étoiles filantes, plus 115 astro-sous-sous de Choco-Saturne. Alors là, on ferait peut-être mieux de poser l'opération, non? Oh là là, 3 nombres. On va d'abord additionner les nombres entiers de tête. 3 plus 115, ça fait 118. Et après, on va ajouter 29,52. Allez, on la pose. Et ça va pas! À ton avis, pourquoi Buck n'est-il pas d'accord avec la manière de poser l'addition comme Gloria l'a fait sur l'écran? Essaye également de trouver une technique pour que par la suite, tu ne te trompes jamais lorsque tu poses une addition avec un nombre décimal. Fais une pause, la réponse arrive juste après. Il faut bien positionner les chiffres de même rang, les unités sous les unités, et ainsi de suite. Tu vois là, 118 est bien placé. Les 9 unités de 29,52 sous les 8 unités de 118. Oh, Buck, je peux essayer. Alors, je commence l'addition par le rang le plus à droite. Ici, les centièmes. S'il n'y a pas de chiffre, c'est 0 plus 2 égale 2. Puis le rang des dixièmes, 0 plus 5 égale 5. Ici, le nombre entier est 118 et le nombre décimal est 29,52. Gloria, pour ne pas se tromper, a ajouté autant de zéros à 118 qu'il y a de décimales dans 29,52, à savoir 2 décimales. Donc elle a ajouté 2 zéros. Elle a donc transformé 118, ce nombre entier, en nombre décimal. Comme ça, on voit bien que les deux virgules sont alignées, les unités sont alignées, les dixièmes sont alignés, les centièmes sont alignés. C'était la technique pour ne pas se tromper lorsqu'on pose une addition avec un nombre décimal, et on verra plus tard quand il y a plusieurs nombres décimaux. Oui, et moi je place la virgule, puis j'additionne les unités. 8 plus 9 égale 17. Je pose l'unité 7 et je reporte la retenue 1 au rang des dizaines. Donc, 1 plus 2 plus la retenue 1, ça fait 4 dizaines. Et j'ajoute une centaine, et le résultat est... Ça fait 147,52 astro-sous-sous pour la méga soucoupe. On s'en est sorti. Oh non, en revoilà un, et un gros... Eh ben, on fait comme si on n'était pas là. Tout va bien, Buck? Oui, on a juste une commande un peu bizarre.
C'est un client qui nous demande des bonbons au mètre. Ça te pose un problème? Non, je me demandais juste qui pouvait commander 21 mètres de guimauve. Alors, je vérifie les stocks. Nous avons 4,3 mètres de guimauve myrtille, 12,56 mètres de guimauve banane et 3,568 mètres de guimauve pistache. Si on arrondit tous les nombres aux nombres entiers les plus proches, cela fait 4 plus 13 plus 4. On doit trouver à peu près 21. Pour comprendre comment Gloria a arrondi ces nombres décimaux, on peut se servir d'une droite graduée. Donc vous pouvez utiliser votre outil avec les droites graduées, soit au dixième, soit au centième. Tout d'abord, avant de voir ces droites graduées, on remarque que Gloria a arrondi à chaque fois à l'unité près. C'est-à-dire, ces nombres décimaux se rapprochent le plus de quelle unité? Donc si on positionne 4,3, 12,56 et 3,568 sur une droite graduée, on obtient cela. Donc 4,3, hein, c'est compris entre 4 et 5. On revoit bien que là, sur cette droite graduée, 4,3, c'est plus proche de 4. Donc quand on l'arrondit à l'unité près, on obtient 4. Sur cette droite graduée, donc là 12 et 56 centièmes, on partage donc les unités en 100. Donc 12,56, c'est exactement comme avec les nombres entiers depuis que vous le faites au CE1, hein, mais 12,56 c'est plus proche de 13. Alors on le voit un petit peu moins à l'œil nu, et comme pour les nombres entiers, quand on est supérieur à 5, on arrondit à l'unité au-dessus. Par exemple, 45, quand on arrondit à la dizaine près, ça donne 50. Et alors là, j'ai fait une droite graduée avec l'intervalle découpé en 1000. Alors c'est pas que ça fait juste un trait noir, c'est qu'il y a 1000 petits traits. Mais 3,568, à l'œil nu on le voit un petit peu. On voit que 3,56 c'est plus proche de 4. Tout comme 12,56 était plus proche de 13. Pareil, hein, on regarde le chiffre des dixièmes, c'est 5, donc on va forcément arrondir à l'unité supérieure, à savoir 4. Arrondir, cela permet, comme pour la multiplication, d'évaluer un ordre de grandeur, de savoir approximativement quel va être notre résultat, notre somme. Donc c'est important d'estimer le résultat en arrondissant à l'unité près pour voir si on ne s'est pas trompé lorsqu'on va poser ces nombres en colonne. Avant de poursuivre la vidéo canopée, je te propose de faire 2 exemples où tu vas devoir arrondir les nombres décimaux à l'unité près. Donc c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Concentre-toi sur le chiffre des dixièmes pour arrondir et trouver, donc estimer un ordre de grandeur pour la somme à trouver. Donc le premier exemple, 6,8 plus 12,51 plus 1,258. Arrondi à l'unité près seulement. Je ne te demande pas de faire la somme de ces nombres, seulement arrondir. On verra la somme après. Petite pause et je corrige ensuite. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, alors ça je n'ai pas précisé, vous pouviez regarder aussi sur votre droite graduée que vous aviez à la maison. C'était peut-être plus compliqué parce que vous n'avez pas une droite graduée avec les millièmes représentés. Mais donc 6,8, on regarde les dixièmes, donc 8 ça va être arrondir au-dessus, donc 6,8 est plus proche de 7. Là on a arrondi à l'unité. Pareil, on se concentre sur le dixième, 12,51. Comme avec les nombres entiers, quand il y a 5, on arrondit toujours au-dessus. Donc 12,51 c'est plus proche de 13. Et enfin, donc 1,258, nombre décimal qui est compris entre 1 et 2. On se concentre sur le dixième. Donc le centième et le millième ne nous intéressent pas, c'était un petit piège. 2, c'est plus proche, donc c'est inférieur à 5.
Donc on va arrondir à l'unité qui est au-dessous, qui est inférieure, à savoir 1. Et pas 0, hein. Voilà. Donc juste je me répète, hein, 6,8 c'est compris entre 6 et 8, 12,51 c'est compris entre 12 et 13, mais plus proche de 13, et ici plus proche de 7, et 1,258 c'est compris entre 1 et 2, mais c'est plus proche de 1. Donc, si on estime un ordre de grandeur, on doit trouver un résultat qui est proche de, donc 13 plus 7, 20, plus 1, 21. Alors c'est un hasard, ça tombe sur le même que tout à l'heure, mais ce n'est pas la même opération. Et voici un deuxième et dernier exemple. Pareil, tu arrondis à l'unité près. Donc 18,72 plus 5,3 plus 10,458. Quel va être approximativement le résultat de cette addition? Petite pause et je réponds ensuite. Donc sur une droite graduée, 18,72 est compris entre 18 et 19. On regarde le chiffre des dixièmes, donc on va arrondir à l'unité supérieure. 18,72 c'est plus proche de 19. Pareil, 5,3, on regarde les dixièmes. 3 c'est inférieur à 5, donc ça va être plus proche de l'unité inférieure. 5,3 c'est compris entre 5 et 6. Donc quand on arrondit à l'unité près, c'est 5. Et non 4, attention. Et enfin, 10,458, c'est un nombre qui est compris entre 10 et 11. On regarde le chiffre des dixièmes, à savoir 4. Donc on va arrondir à l'unité qui est au-dessous, inférieure. 10. Donc 19 plus 5 plus 10, ça fait 29, 34. Donc on doit trouver un nombre qui est proche de 34. Donc ça fait grosso modo 21 mètres. Mais grosso modo, c'est pas précis. Nous tenons un vaisseau sérieux, Gloria. Le client ne veut pas grosso modo 21 mètres, mais 21 mètres précisément. Eh ben, on va poser l'opération, monsieur précisément. À toi d'essayer de poser correctement cette opération en t'aidant de la dernière vidéo que l'on vient de voir. Une fois que tu penses l'avoir correctement posée, calcule l'addition. Si tu as besoin d'aide, utilise ton tableau de numération. Donc Gloria va vous l'expliquer, mais je tenais à vous le montrer via un tableau de numération. Donc 4,3. 4,3, donc 4 unités et 3 dixièmes. Plus 12,56. Donc 12 unités et 56 centièmes. Et enfin, 3,568. 3,568. Donc ce tableau, hein, vous l'avez comme outil, mais vous l'avez aussi dans une leçon que vous avez dû recopier il n'y a pas très longtemps. Donc on voit bien ici là qu'on a aligné déjà toutes les virgules, qu'on a mis les unités sous les unités, les dizaines, bon il n'y en a qu'une seule, hein, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes, puis les millièmes. Ce que je vous disais aussi, pour ne pas vous tromper, lorsque vous posez votre opération, vous pouvez très bien aussi rajouter les zéros. Ils ne comptent pour rien, mais au moins on a bien les millièmes, les centièmes, les dixièmes, unités, etc. etc. Donc si on calcule ensemble, 0 plus 0 plus 8 égale 8 millièmes, 6 plus 6 égale 12 centièmes, je pose 2 centièmes et je retiens un nouveau dixième dans ma tête, je ne le note pas dans le tableau. 5 plus 5, 10, plus 3, 13, et encore 1, ça fait 14 dixièmes. Donc je pose 4, je place tout de suite ma virgule et j'ai une nouvelle retenue dans les unités. Donc j'ai 4 plus 2 plus 3, 7, 8, 9 et ma nouvelle unité. Je pose ma retenue et j'ai encore donc une nouvelle dizaine, ça fait 2. Donc normalement on trouve un résultat qui est égal à 20,428.
Alors ça porte à confusion, hein, mais le 1 qui est ici, c'est pour vous indiquer que c'est des unités. Unités, dizaines, centaines, comme dans votre tableau de numération. Et en positionnant bien les chiffres les uns sous les autres selon leur rang, 4,3 mètres plus 12,56 mètres plus 3,568 mètres égale... Ah. Alors, je commence l'opération pour la partie décimale. S'il n'y a pas de chiffre, je peux compléter par un 0. 0 plus 8 égale 8. 6 plus 6 égale 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 plus 5 égale 13. Plus 1 de retenue, 14. Je pose 4 et je retiens 1. Je place la virgule pour la partie entière. 4 plus 2 plus 3 plus 1 de retenue égale 10. Je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1 égale 2. Ça fait précisément 20,428 mètres de guimauve. Oh. À toi maintenant de t'entraîner à poser des opérations puis à calculer. N'oublie pas les retenues. On va reprendre les deux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure pour arrondir, à savoir ceci. Donc, 6, on n'arrive pas à lire, donc je pense, vous allez faire un arrêt sur image après les enfants. Donc 6,8 plus 12,51 plus 1,258, vous allez poser cette opération. Donc avec votre tableau de numération, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, la calculer et normalement vous devrez donc trouver un nombre proche de 21. Pour la deuxième, donc 18,72 plus 5,3 plus 10,458, vous la posez, vous calculez, vous devrez normalement trouver un nombre qui est proche de 34. Je corrige après avec le tableau de numération. Voilà, à tout de suite. Je corrige les deux opérations. Donc la première, 6,8 plus 12,51 plus 1,258. Donc une unité et 258 millièmes. Donc il fallait la poser ainsi. Si cela vous rassure, hop, ajoutez les zéros. Alors on pourrait en ajouter ici, les enfants, mais je pense que vous avez l'habitude, voilà, ce n'est pas obligatoire, hein, tout comme ces zéros là qui sont à la fin ne servent pas. Et donc on calcule, cela fait donc 0 plus 0 plus 8 égale 8. 1 plus 5 égale 6. 8 plus 2, 10 plus 5, 15. Je pose 5 et je retiens une retenue dans les unités. Je n'oublie pas la virgule. Donc ce qui nous fait 6 plus 2, 8 plus 1, 9, plus ma retenue 10. Je pose 0 et je retiens 1. Et 1 plus ma retenue égale 2. Donc on obtient 20 unités et 568 millièmes, ou 20,568, ou 2 dizaines et 5 dixièmes et 6 centièmes. Donc là, vraiment, c'est toutes les possibilités pour décomposer ce nombre. On a bien un nombre qui est proche de 21. L'autre exemple, 18. Un chiffre par carreau, c'est mieux. Et 72 centièmes, plus 5 et 3 dixièmes, plus 10 et 458 millièmes. Une fois encore, si ça rassure, on met des zéros partout. Et on calcule 0 plus 0 plus 8 égale 8. 5 plus 2 égale 7. 7 plus 3 égale 10 plus 4 égale 14. Je pose 4 et je retiens une retenue dans les unités. Je mets ma virgule. 8 plus 5 égale 13 plus ma retenue égale 14. Je retiens une nouvelle dizaine. 1 plus 1 plus la retenue égale 3. Donc mon nombre est 34,478.
j'obtiens donc, j'obtiens bien un nombre qui est proche de 34. Oh, dommage, on y était presque. Je les place quand même dans la trappe du drive. Il faut ajouter 0,572 mètres de guimauve. Tu as vérifié tous les stocks? Absolument. De la guimauve, il n'y en a plus. C'est tout ce qu'on a. Bon, d'accord. Mais ça, c'est mon stock personnel. Cadeau. Il doit y avoir 60 centimètres. Ça devrait faire l'affaire, non? Alors, nous avons ici un petit problème en grandeur et mesure qui traite des longueurs, de la grandeur-longueur. On le verra vendredi, donc je vais un petit peu plus vite que la musique. Mais depuis le début, les mesures de Gloria et... j'ai oublié son prénom. Et Buck, de Gloria et Buck, sont en mètres. Là, Gloria parle de 60 cm. Donc, Buck veut voir si 60 cm correspondent bien à ce qu'il leur manque en guimauve. Il faut donc transformer ces centimètres en mètres. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Si vous regardez la vidéo et que vous avez récupéré votre dossier, j'ai normalement glissé un tableau de conversion. Mais bon, donc petit problème, c'est pas grave si c'est compliqué, on reverra ça vendredi. Donc notre tableau de conversion, quand on utilise la grandeur longueur, donc cette ligne-là qui nous intéresse, nous avons les centimètres. Et donc quand on veut transformer les centimètres en mètres, on l'a vu un petit peu avec les nombres décimaux et la règle, mais c'était avant le confinement, donc c'était assez longtemps. Donc 60 cm, comme dans un tableau de numération, je veux 60 cm, mais je vais les transformer en mètres. L'unité de mesure, les mètres, est ici. Donc pour transformer 60 cm, on ne dit pas que c'est 0,60, c'est le même nombre, on va dire que 60 cm c'est égal à 0,6 mètres. Donc là, il s'agit de comparer deux longueurs, 0,6 m et 0,572. Je vous rappelle, 0,6, donc c'est la longueur de la guimauve qui reste à Gloria, et 0,572, c'est ce qui leur manque pour faire 21 mètres. Essayez de trouver une technique pour comparer ces deux nombres décimaux et voir si cela leur suffit. Petite pause et je corrige juste ensuite. On pouvait utiliser le tableau de numération pour essayer de comprendre. Donc quand on vous demande de comparer un nombre, rappelez-vous, on regarde toujours le nombre qui est le plus à gauche pour commencer. Là, il se trouve que 0, la partie entière, est la même pour chaque. Voilà. On fera une séance, les enfants, sur comparer et ranger les nombres décimaux d'ici la fin de l'année. Donc 0,6 m, si je le place dans mon tableau de numération, hop. Et pareil, 0,572. Donc la partie entière est la même. Donc là, je peux pas partager, je peux pas savoir qui est le plus grand. Je passe ensuite au nombre qui est à droite, donc juste après, les dixièmes. Et là, on s'aperçoit que 6 est plus grand que 5. Donc 0,6 m est suffisant pour le client qui souhaite 21 mètres. Une technique aussi, on a 572 millièmes, 0,6 c'est 6 dixièmes, mais aussi on pouvait les transformer, on l'a vu la dernière fois, en millièmes, donc ça fait 600 millièmes. Et on est d'accord que 600 millièmes, c'est plus grand que 572 millièmes. Donc ils ont assez pour le client. 0,6 mètres, c'est un tout petit peu plus. Et voilà, ça va faire 21 mètres. Il faut être précis. Ah, voilà le client qui mange 21 mètres de guimauve. Ce doit être un monstre. Tu parles d'un monstre. Regarde,
Y a rien de bizarre. Ici aussi, on fête les anniversaires. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, la barbe à papa de Mamie Oula. Cet après-midi, Oups le chien a une mission. Acheter une barbe à papa pour le petit-fils de Mamie Oula. Mamie Oula a donné 9,50 € à Oups. Et le chien a le droit d'acheter ce qu'il veut avec la monnaie. Oups sait très bien ce qu'il veut. Une barbe à papa pour le petit-fils de Mamie Oula. Et une barbe à papa XXL pour lui-même. Et encore une sucette en forme d'os. Mais la caisse enregistreuse de Raoul tombe en panne et Oups attend sa monnaie. Encore une mission opération pour Captain Matt et Supermatic. Captain Matt et Supermatic à la rescousse. Il s'agit ici de savoir deux choses. Dans un premier temps, quelles sont les dépenses totales d'Oups, le chien. Donc là, je vous laisse trouver l'opération à faire. Et ensuite, après, eh bien, on va travailler sur un rendu de monnaie. La grandeur que nous avons là, maintenant, ce ne sont plus des longueurs, ce sont la monnaie, un prix, d'accord, donc qui est indiqué en euros. Ce nombre-là, on le lit rarement 9,50 €. On lit 9,50 € ou 9,50 €. Donc voilà, mais il s'agit bien quand même dans l'écriture d'un nombre décimal. Pareil pour celui-ci. Donc normalement, vous avez pu calculer deux lignes. Donc 2,60 c'est pareil que 2,6 plus 4 plus 1. Donc les dépenses totales, on additionne les nombres entiers ensemble, donc ça fait 5. 5 plus 2 unités, ça fait 7, donc ça fait 7,6. Donc cela correspond à une dépense de 7,60 €. Donc là, Oups, le chien a assez pour acheter toutes ces sucreries. Ce que l'on se demande maintenant, c'est eh bien, combien le vendeur va-t-il lui rendre? Pareil, je vous laisse faire une petite pause afin de trouver l'opération qui convient. Attention, je ne veux pas d'addition à trous. Il fallait faire en effet une soustraction. Donc, alors j'ai reproduit grossièrement le tableau de numération si vous en aviez besoin. 9,50 € moins 7,60 €. Donc là, certains sont, souvent ont envie de dire, bon bah de 7,60 €, je dois ajouter combien pour aller jusqu'à 9,50 €. Ce n'est pas faux, c'est juste que la manière experte, c'est une soustraction, pas d'addition à trous. Alors c'est exactement la même technique que qu'on voit depuis le début de l'année avec les nombres entiers. Voilà, ça ne change rien qu'il y ait une partie décimale. On le fait ensemble et la vidéo vous leur expliquera à nouveau cette méthode par cassage. Donc 0 moins 0 égale 0. 5 moins 6, là, je ne peux pas enlever 6 à 5. Donc je vais aller frapper, toquer chez le voisin de gauche, à savoir les unités. On va casser une unité, donc il ne restera plus que 8, pour la transformer en dixième. Une unité, c'est aussi égal à 10 dixièmes. Ça se voit dans le tableau de numération. Donc on se retrouve avec 15 dixièmes. Et là, on peut calculer. 15 moins 6, c'est égal à 9. 8 moins 7, c'est égal à 1. Il manque quelque chose. La virgule. Donc, normalement, le vendeur rendra à Oups 1,90 € ou 1,90 € ou 1,90 €. Voilà. Captain Matt et Supermatic à la rescousse.
Sans perdre de temps, Captain Matt et Supermatic font l'addition pour connaître le total à payer. 2,60 plus 4 plus 1. 2,60 plus 4, ça fait 6,60. Plus 1, ça fait un total de 7,60. Oups doit donc payer la somme de 7,60 €. Prends-en de la graine, Raoul. Pour savoir combien de monnaie Raoul doit rendre à Oups, Supermatic et Captain Matt doivent soustraire 7,60 € de 9,50 €. Ils utilisent leur célèbre pouvoir pour poser la soustraction. Et voilà, c'est plus clair maintenant. Mais si c'est plus clair. Comme dans chaque soustraction, on commence par la droite. 0 retiré de 0 égale 0. Ça fait donc 0 centième. Trop facile pour des super-héros. Ils passent au 10e. C'est alors que Captain Matt rencontre un obstacle. Comment retirer 6 de 5? C'est l'impasse. Non! Grâce à une technique imparable, nos super-héros cassent une unité et l'ajoutent au 5 dixièmes. De 9 unités, nous passons donc à 8. Plus de problème, on peut retirer les 6 dixièmes des 15. Il reste alors 9 dixièmes. On place la virgule et on passe au calcul des unités. Nos super-héros ne se reposent jamais. 8 moins 7 égale 1. Raoul empoche 7,60 € et il reste donc à Oups le chien 1,90 €, soit 1,90 €. Mission accomplie pour Oups, à condition qu'il arrive à ramener toutes ces sucreries sans les faire tomber. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatic, le mystère du paquet de bonbons. Pour finir avec cette troisième et avant-dernière vidéo, j'insiste avec la méthode par cassage, il faut avoir conscience que on peut transformer des unités en dixièmes, ou bien des dizaines en unités, ou même en dixièmes. Hein. Rapidement, donc sur votre ardoise, je vais vous demander de me transformer certains nombres. Donc si je vous dis 2 unités. 2 unités, combien cela fait-il de dixièmes? Petite pause et j'y réponds tout de suite. Donc les dixièmes sont ici, 2 unités c'est égal à 20 dixièmes. Donc si j'ai besoin de transformer une unité en dixième, eh bien ça me fera 10 dixièmes. Une unité c'est égal à 10 dixièmes. De nouveau, combien font 8 dizaines en dixièmes? 8 dizaines, c'est égal donc à 80 unités, mais c'est aussi égal à 800 dixièmes. Je pourrais aller plus loin, ou encore 8000 centièmes, ou 80 000 millièmes. Un dernier. Combien font 6 centaines en dixièmes? Les dixièmes sont ici, donc 6 centaines, c'est égal à 60 dixièmes, ou alors en 600 unités, et c'est égal à 6000 dixièmes. C'est important les enfants hein, de jouer un petit peu avec les nombres, de passer de la partie entière à la partie décimale. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, les étagères de Mamie Oula. Mais que s'est-il passé dans le salon de Mamie Oula? Y aurait-il eu un ouragan? Non, à moins que cet ouragan s'appelle Oups le chien. Notre ami risque de se faire gronder quand Mamie rentrera. Sauf s'il parvient à installer 3 nouvelles étagères pour remplacer celles qu'il a cassées. Ni vu, ni connu.
Mais aura-t-il assez de place sur le mur pour fixer ces 3 étagères? Il faudrait faire un calcul pour le savoir. Oups, et dépassé. Vite, de l'aide! Captain Matt et Supermatic à la rescousse! Supermatic donne les mesures. Le mur fait 3,5 mètres. La première étagère mesure 1,35 mètres, la deuxième 1,2 mètres et la troisième 0,8 mètres. Ils commencent par calculer ce qu'il restera lorsqu'ils auront posé la première étagère. Tout d'abord, quelques petites questions de compréhension. Combien y a-t-il d'étagères? 3. Quelles sont leurs longueurs? Donc, elles ont 3 longueurs différentes. Avant de parler des longueurs, excusez-moi, quelle est leur unité de mesure? Là, ici, l'unité de mesure utilisée est le mètre. Donc, le mètre qui est utilisé dans la grandeur longueur. Je vous l'ai dit, hein, on reverra ça vendredi. Mais donc, l'unité est le mètre, mais on peut aussi les transformer en centimètres. Quelle est la question que se pose le chien Oups après sa bêtise? À part on peut savoir s'il va se faire gronder. Hein. Donc il se demande si, en posant ces 3 étagères sur le mur, il aura assez de place. Enfin, je reformule, est-ce qu'il aura assez de place pour placer ces étagères sur ce mur? À ton avis, est-ce qu'il y a plusieurs façons de fixer les étagères? Donc là, tu peux faire un croquis pour t'aider. Précision, par contre, dans cette vidéo, il faut bien que les étagères soient alignées, c'est-à-dire qu'elles soient sur la même ligne. Les longueurs, on en parle un petit peu, donc 3,5 mètres, donc c'est 3 mètres 50. C'est exactement comme pour les euros et les centimes, hein, on verra dans le tableau de conversion vendredi, mais 3 mètres 50, c'est 3 mètres et 50 cm. 0,8 mètres, c'est 0 mètre et 80 cm. 1,2 mètre, c'est 1 mètre et 20 cm. Et enfin, 1,35 mètre, c'est 1 mètre et 35 cm. Je vais vous le montrer dans le tableau de conversion tout de suite. Donc, encore une fois, la longueur, donc la grandeur qui nous intéresse, c'est la longueur. L'unité de référence est le mètre. On a dit que la première étagère mesurait 1 mètre, 35. 1,35 mètres. Donc c'est la même chose que 135 cm. Pareil, 1 mètre, 2. C'est la même chose que, alors on pourrait dire 12 décimètres ou 120 cm. Et enfin, 0,8 mètres, on a 0 mètre et 8 décimètres, mais on peut dire aussi que c'est 80 cm. Ça, encore une fois, on le reverra vendredi. Donc la question est, combien restera-t-il de longueur sur le mur quand ils auront fixé la première étagère? Essayez de trouver l'opération qui convient. Il y a un petit mot dans ma question qui peut aider. Et de poser cette opération. Donc il s'agissait de faire une soustraction. 3,5 mètres moins 1,35 mètres. Avez-vous réussi à poser la soustraction? Alors ce qui pouvait bloquer, c'est cette fameuse place vide là. Qu'est-ce que c'est? On l'a vu, on l'a même revu avec l'addition. 3,5 c'est aussi égal à 35 dixièmes par exemple, mais c'est aussi égal à 350 centièmes. Donc on peut ajouter un zéro. Et alors là la vidéo va vous l'expliquer, hein, je ne peux pas faire la méthode par cassage via l'ordinateur, mais voilà, donc ils vont vous montrer, comme ce qu'on voit depuis le début de l'année, ce que vous voyez en fait depuis le CE1, comment faire poser une soustraction. Nos héros dégainent la soustraction, 3,5 moins 1,35, et ils la posent en colonne.
Mais les deux termes n'ont pas le même nombre de chiffres. C'est l'impasse. Supermatique pose un 0 à droite du 5, car 3,5, à savoir 3 unités et 5 dixièmes, est égal à 3 unités et 50 centièmes, c'est-à-dire 3,50. Maintenant, l'opération peut commencer. Impossible de retirer 5 de 0. Nos héros cassent un dixième et le placent dans la colonne des centièmes. De 5 dixièmes, il ne reste plus que 4 dixièmes. 10 centièmes moins 5 centièmes égale 5. Nos héros s'attaquent maintenant au dixième. 4 moins 3 égale 1. Captain Matt place la virgule. C'est maintenant au tour des unités. 3 moins 1 égale 2. Il reste 2,15 mètres. Cela suffira-t-il pour les deux autres étagères? La réponse, bientôt. Stop! Mamie Oula veut placer un lampadaire ici. Il faut donc laisser entre ces deux étagères un espace de 0,15 mètres minimum. De nouveau, à toi de calculer quelle longueur va-t-il donc rester maintenant qu'il y a ce lampadaire qui prendra 0,15 mètres. Je rappelle, avant, il restait 2,15 mètres. La réponse juste après. Il reste donc 2 mètres et la seconde étagère mesure 1,2 mètres. Restera-t-il assez de place pour la troisième étagère? Donc pareil, maintenant, fais une pause. À toi de calculer combien va-t-il rester de longueur sur le mur après avoir posé la deuxième étagère. Je rappelle qu'il reste 2 mètres et que la deuxième étagère mesure 1,2 mètres. Le suspense est intenable. Nos héros doivent soustraire 2, un entier, et 1,2, un décimal. Rien ne les arrête. Ils savent que 2 c'est 2 et 0 dixième. Donc 2 égale 2,0. Impossible de retirer 2 dixièmes de 0 dixième. Il faut casser une unité en 10 dixièmes. Sur les deux, il reste une unité. 10 moins 2 égale 8 dixièmes. Captain Matt place la virgule et c'est parti pour les unités. 1 moins 1 égale 0 unité. Donc 2 moins 1,2 égale 0,8. Oui, cette longueur de 0,8 mètres suffira largement pour installer la troisième étagère. Oui, Oups ne se fera pas gronder. S'il réussit à replacer tous les livres de mamie exactement comme ils étaient, bien sûr. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatique à la conquête du cartable. Pour finir les CM2, voici la leçon sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Il s'agit de la leçon calcul 8, si je ne me trompe pas. Elle a été déposée dans votre dossier à l'école, donc quand vous irez chercher vos documents. D'ailleurs, je vous rappelle, laissez le dossier de couleur à l'école, comme ça si jamais des choses à vous transmettre, je pourrais réutiliser ces pochettes. Donc, elle sera à coller directement. On va la lire ensemble. Et je vous proposer ensuite une dernière petite vidéo pour la soustraction, qui sera très rapide. Donc pour poser une addition ou une soustraction avec des nombres décimaux, j'applique les règles suivantes. Première règle, commence par placer et par aligner les virgules. Tu éviteras de nombreuses erreurs. Comme je disais, pour l'addition et la soustraction, on place les virgules et on est sûr donc voilà, de ne pas se tromper. Aligne ensuite les chiffres de la partie entière, puis ceux de la partie décimale. Donc, comme je vous le disais, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Et enfin, la partie, les décimales, on les ajoute bien les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Alors, le troisième point de cette leçon, c'est d'effectuer l'opération, donc normalement, avec votre méthode. On verra que là, il y a une méthode un peu différente pour la soustraction. Et surtout de ne pas oublier de placer la virgule dans le résultat.
Tu peux aussi placer des zéros dans les trous entre guillemets pour avoir autant de chiffres après la virgule dans tous les nombres. D'accord? Cela peut rassurer. Ici on a 0,7, on a ajouté un 0. Ici on a 0,9, on a ajouté un 0. Mais dites-vous que quand vous avez un ensemble vide, enfin quand vous n'avez rien, c'est que ça correspond à un 0. Une chose que je vous demanderai aussi de faire dès la semaine prochaine dans vos exercices, il va falloir arrondir à l'unité près pour pouvoir donner une estimation, calculer quel va être à peu près l'ordre de grandeur de votre somme. Par exemple ici, alors c'est des nombres à 3 chiffres et à 2 chiffres, donc ça peut être un petit peu différent, on peut arrondir à la centaine ou à la dizaine près, mais si on arrondit à l'unité près, comme on l'a vu tout à l'heure, 451,92, on regarde le dixième, c'est 9, donc il faut arrondir à l'unité au-dessus, donc 452, et 83,7, pareil, on arrondit au-dessus, donc le 7 est au-delà du 5, hein, on arrondit donc à l'unité au-dessus, donc à savoir 84, donc 452 plus 84, on va obtenir 436. Donc on obtiendra un nombre normalement qui est proche de 536, pardon. Donc là voilà, le résultat, on obtient bien un nombre qui est proche de 536. Ça, ce n'est pas marqué dans la leçon, mais ce sera à faire, et plus tard je vous redonnerai, alors j'espère une vidéo avec voilà, des exercices qui travailleront comment arrondir les nombres décimaux. On regarde l'addition. Donc, 2 plus rien ou plus 0 égale 2. 9 plus 7 égale 16. Je pose 6 et je retiens 1. 3 plus 1 plus 1, ça fait 5. 8 plus 5, ça fait 13. Je pose 3 et je retiens 1. Nouvelle retenue dans les centaines. 4 plus 1, ça fait 5. Normalement, pas de souci au niveau de l'application de l'addition. La soustraction. La soustraction, la méthode qui est proposée ici est la méthode qui est dite à l'équilibre. On avait vu les deux méthodes de soustraction au début de l'année. Elles sont dans votre cahier outils, dans l'onglet calcul, partie mathématiques. Il me semble que c'est la leçon de calcul 2 ou 3, c'est une des premières qu'on a vues. Donc on va revoir avec elle la méthode à l'équilibre, mais je sais que toute la classe préférait l'autre méthode. Dans cette leçon, c'est celle-ci qui est proposée. C'est celle-ci qui me semble d'ailleurs la plus simple, même si elle est plus difficile à expliquer aux enfants. Et je vous ferai rapidement une vidéo pour faire cette même opération, mais avec la méthode par cassage. Donc pareil, là j'ai ajouté un 0 parce qu'il n'y avait rien, donc on ne peut pas faire rien moins 5, mais bon, 0 moins 5, je ne peux pas. Je vais ajouter donc 10 centièmes, et 10 centièmes ça correspond à 1 dixième. Donc si j'ajoute 10 en haut, il faut que j'ajoute aussi 10 en bas. Donc là, je ne vais pas ajouter 10 centièmes, je vais ajouter 1 dixième, pardon. Donc là on a 10 et là on aura 2. 10 moins 5, ça fait 5. 9 moins 2. 9 moins 2, ça fait 7. Ensuite, je passe aux unités. 4 moins 8, je ne peux pas. Donc je vais ajouter 10 unités. 10 unités, c'est une dizaine. Donc si j'ajoute 10 unités en haut, il faut que j'ajoute une dizaine en bas. 14 moins 8 égale 6. 6 moins 3 égale 3. 3 moins 0 égale 3. Je passe maintenant à l'explication avec cassage. Donc la soustraction avec la méthode par cassage. Donc on le voit ici, hein, j'ai aligné les virgules avec les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes. Pour me rassurer, je peux déjà ajouter un 0 pour avoir le même nombre de décimales. Et c'est parti pour la méthode par cassage. 0 moins 5, je ne peux pas. Je vais toquer chez le voisin. Je lui prends 1 dixième. Donc il n'y en restera plus que 8. Et ça me le fait 10 centièmes. 10 moins 5 égale 5. 8 moins 1 égale 7. Je pose tout de suite ma virgule. 4 moins 8, je ne peux pas. Donc je vais toquer chez le voisin. J'ai 6 dizaines, j'en prends une. Pour la donner aux unités, ça me fait 10 unités plus 4, 14.
14 moins 8 égale 6. 5 moins 2 égale 3. Et 3 moins 0 égale 3. Donc mon résultat est 336,75 comme celui écrit dans la leçon. Si cela vous rassure, vous pouvez recopier cette méthode en plus de la soustraction qui est proposée avec la méthode de l'équilibre. Et voilà les CM2. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Voilà, je vous y répondrai. Et encore désolée pour la vidéo postée tardivement. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. Voilà, à bientôt!